Alors dans cette vidéo, on va regarder la prise en main de la prise en main de ProRealTime parce que l'interface a un petit peu changé. Donc on peut être un petit peu perdu quand on passe de PRT 10 à la version 11. Il y a des trucs qui ont changé, donc c'est un petit peu perturbant au départ en tout cas. Et après on verra qu'il y a quand même pas mal d'avantages entre ces versions-là. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont quand même assez positives. Donc on va regarder ça en détail. Et c'est vrai que c'est potentiellement un petit peu troublant. Donc ici, j'ai à gauche ma liste, une liste d'actions. C'est une fenêtre qu'on peut faire disparaître comme ça. Et puis si on veut la faire apparaître, on fait affichage, liste. Voilà. Et puis la liste, elle apparaît ici. On peut la tailler comme on veut. Voilà, on peut rapetisser. Hop, voilà. On peut la caler là. Si on veut l'agrandir, hop, on peut le faire. Voilà. Et puis bah là, voilà, je vais réduire ici. Hop. Voilà, pour éventuellement mettre ici une autre fenêtre. Hop. Voilà, je vais rajouter. Hop. Voilà. Donc là, ici, j'ai ma fenêtre. Je peux la composer comme je veux. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ici, j'ai un graphique où j'ai un mois, le graphique en une semaine et le graphique en journalier. Voilà, donc ça me permet d'avoir la vision, de passer en revue tous les titres que je veux surveiller et d'avoir trois horizons de temps sur lesquels je peux regarder. Autre chose, ce que j'utilise moi comme type de bougie, ce sont les bougies en bar charts, c'est-à-dire celle-là, je ne mets même pas de couleur en fait. Et si vous voulez changer ça en bar chart, ici sur le graphique, vous avez le petit indicateur prix, vous cliquez sur prix, vous faites configurer, et là vous avez toutes les configurations que vous souhaitez. Donc là, si vous souhaitez l'avoir en bar chart, vous cliquez sur bar charts. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié le bar charts pour avoir que des bougies noires. Et pour pas m'embêter à le refaire, et ben, vous voyez, j'ai modifié ici la couleur, j'ai mis en noir. Et comme ça prend potentiellement un petit peu de temps, et c'est en fait, vous pouvez sauvegarder ici. Par exemple, si je dis tiens, je vais mettre, je sais pas, je préfère que les bougies vertes elles soient bleues. Je vais cliquer ici pour mettre du bleu à la place. Voilà. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. Donc je vais cliquer ici et puis je vais mettre un nom, bougie bleue, bougie bleue. Voilà. J'ajoute. Voilà. Et puis comme ça, si ici je veux cette config là et que je fais configurer, eh ben, il me suffit de choisir ici bougie bleue, voilà, ou alors hop, paramètres prédéfinis, ou alors bar charts. Voilà, vous paramétrez comme vous voulez votre le prix que vous souhaitez, suivant que vous souhaitiez des bougies en Akanaïchi ou voilà, hop. Voilà, là j'ai changé la couleur, j'ai mis tout de la même couleur. Voilà. Donc ça, c'est les prix. Ensuite, quand je fais configurer, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a ici sur l'ensemble, quand on clique pour configurer un indicateur de la fenêtre, on a tous les indicateurs qui sont affichés sur la fenêtre. Donc les ordres exécutés, moi ça m'intéresse pas, je vais décocher la case. La moyenne mobile, si je veux la désactiver, ben, il suffit que je la désactive. Vous voyez, hop, je décoche. Et ça me permet je peux la cocher ou la décocher. Ça me permet de maintenir l'indicateur là. Et je peux le rajouter quand j'en ai besoin. Voilà, moi, je vais remettre le graphique en bar charts. Voilà, comme ça. Je trouve que ça enlève les bruits et surtout sur les horizons mensuels, ça m'intéresse pas en fait d'avoir la couleur que je vais
je vais réagir par rapport à des niveaux de prix. Et donc, peu importe que le mois soit baissier ou haussier, ça n'influe pas en tout cas sur ma stratégie. Et certainement pas en tout cas sur les horizons mensuels. Voilà, donc ensuite, si on veut rajouter un indicateur, ben, on va cliquer ici sur ajouter un indicateur. Et puis ben, on va choisir l'indicateur qu'on veut rajouter. Voilà, on va rajouter, hop. Maintenant, on va regarder dans l'espace de formation. Donc je vais glisser ici, hop, voilà, sur l'espace de formation. On va télécharger donc nos différents indicateurs. Donc dans les outils par exemple, bon, installer ProRealTime, ça vous voyez la vidéo. Ensuite on va aller dans installer des indicateurs. Alors je vais me mettre en visualisation et pas en, voilà, en visualisation. Donc je vais cliquer ici pour télécharger. J'ai ici l'indicateur aide à la décision. Donc je vais faire afficher dans le dossier. Voilà, j'ai mon indicateur qui est dans le répertoire aide à la décision. Voilà, donc il est là. Hop. Et je vais retourner. Hop, donc ça, je le pousse. Hop. J'ai dit que je le poussais. Voilà, je le mets hop, sur l'écran à côté. Voilà. Et pour l'installer, donc je vais cliquer ici sur indicateur, qui est ici, l'icône qui est en bas. Donc avant il était là-haut. Là maintenant il est passé en bas. Donc on clique ici sur indicateur. Voilà. Et là on va faire importer. On va aller dans le répertoire où on a mis les indicateurs. Alors je vais retourner ici dans indicateur. Voilà, je clique dessus. Je vais faire ici copier. Je vais revenir. Je vais faire coller. Voilà, parce que c'est un fichier zip, donc je sors le fichier qui est à l'intérieur du fichier zip pour pouvoir l'installer. Voilà. Donc là, hop, voilà, je vais dans téléchargement. Alors, c'est pas dans ce répertoire-là. Alors, c'est dans le répertoire téléchargement ici. Voilà, je cherche mon indicateur. Donc, c'est le LBA aide à la décision. Voilà. Je l'ajoute, je fais importer. Voilà. L'indicateur aide à la décision a été importé avec succès. Voilà, donc c'est sauvegardé et il est là. Donc pour l'ajouter, bah, je fais simplement ajouter. Voilà, et il est ajouté en bas de mon graphique. Donc après, on peut venir ici, hop, changer la taille. On peut enlever ici les zones de couleur pour enlever la petite zone grise, le coloriage gris. Voilà, on clique ici sur zone de couleur. Voilà. Et puis bah, dans l'indicateur, vous allez avoir parfois des paramètres. Donc le montant de votre capital, le montant par ligne, le risque par ligne, et éventuellement le niveau de stop. Bon, ça on verra après sur l'usage des indicateurs. Voilà comment on fait pour installer, télécharger et installer un indicateur dans ProRealTime.